Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, il s'agit d'un stabilisateur pour smartphone de la marque Osmose IoT. Donc, ils mettent Director Studio donc, pour filmer en tout cas vos vidéos, quelles qu'elles soient pro, famille ou autre. En tout cas, avec un gimbal, donc avec un gimbal avec stabilisation à 3 axes. Donc ici, on voit donc le produit. On met donc son smartphone ici. Il y a des fonctionnalités donc de face tracking, follow me mode, horizontal et vertical. Donc on peut le mettre en horizontal ou vertical et il peut tourner à 360 degrés. Donc là on voit le visuel donc, du produit. Sur le côté, la marque et le produit. Ici on voit donc Osmose IoT Director Studio. Donc c'est ce qu'ils mettent en avant. Côté pareil. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a les mêmes informations. Ici, le pitch pour dire qu'on peut mettre en rotation. Ici, donc tous les éléments. Ici, 360 degrés au niveau de la rotation. Ici, pour indiquer donc qu'on a des LED RVB. On a un joystick pour le piloter. Ici, un bouton pour prendre des photos shoot mode. Ici, a priori, un retardateur 3 secondes on-off. Ici, tout ce qui est pour ajuster donc la caméra et la vitesse. Et sachant qu'on a plusieurs fonctionnalités ici, un double clic pour recentrer, triple clic, interview mode, donc il se retourne face à nous. Ici, on a une poignée antidérapante. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va avoir donc le support donc, pour les fonctionnalités. Donc, il faut support de smartphone, face tracking, 360 degrés. Ils disent que c'est ultra stable, on peut, pour éviter donc, les effets de flou, etc. Compatible avec différentes fonctionnalités, les joysticks, etc. Ce qui inclut donc le gimbal 3 axes, bien évidemment, un câble micro USB, une sacoche de rangement et un adaptateur pour caméra. Ici, donc, on voit un lien Bitly donc pour Director Studio, donc le manuel d'utilisation, et ici les QR codes pour l'application Google et Apple Store. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va ouvrir un peu ça pour voir ce qu'on a dans cette grosse boîte. Alors, ça sort un peu du cadre. Hein. Donc, alors, globalement, ça se présente comme ça. Qu'est-ce qu'on retrouve avec un manuel? Je vais déjà tout sortir, ce sera plus simple. Ici, un support donc métallique, on verra plus en détail. Notre câble USB, micro USB, en câble tressé, hein, super sympa. Ici, on a un mousqueton. Et après, on a notre gimbal qui est dans une sacoche donc, de transport. On est dans une sacoche de transport ici. On va d'abord regarder les autres éléments. Donc le câble, on l'a déjà vu. Un mousqueton, bon, ça va aller. Ici, notre guide, notre manuel d'utilisation. Donc a priori, c'est le modèle S1. Alors ici, donc on voit comment le mettre. Il nous précise les différentes étapes pour bien le placer avec les moteurs, etc. Voilà, en soi, tout est mis. Bon, tout est en anglais. C'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a une plaque métallique ici, X-Cam. Donc avec un pas de vis, donc on a un pas de vis, élément métallique ici, on verra exactement à quoi il sert. On a deux embouts, on dirait deux éléments à visser. Ici on a deux petites vis métalliques. Et on a un dernier élément ici, un petit élément encore métallique, qui peut aller avec ça. Après, ce qui va nous intéresser, c'est surtout notre gimbal. Voilà comment il se présente. On est dans une sacoche ici, donc on a une petite partie pour mettre tous nos accessoires. Je pense qu'on pourra mettre nos accessoires ici. Et donc là, on a notre gimbal. Donc tout métallique. Donc là, on voit donc, tous les boutons qui étaient indiqués donc, tout à l'heure, hein, qu'on a vu sur notre boîte, avec 6 prises de photos, on-off, ici le joystick, ici les petits éléments d'ajustement, notre prise de recharge ici, embout antidérapant, plutôt
plutôt stable et bien. Ici, donc, tout est un élément métallique. Ici, notre support Art Smartphone, alors, qui est, de ce que je vois, plutôt à pas de vis. Voilà. Voilà, on tourne ici. Et ça s'écarte. Donc, plutôt bien. Voilà, en élément métallique. Hein. On voit ici donc la marque Osmose. Plutôt sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un smartphone et puis je vais mettre ça tout de suite. Et puis comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, donc, j'ai essayé de mettre sur cette stabilisateur mon Xiaomi ici. Mais en fait, vu qu'il pèse 220 grammes, le gimbal concrètement a du mal au niveau des moteurs à supporter le poids de ce téléphone. Bon, dommage, donc c'est-à-dire que sur mon téléphone de tous les jours, je peux pas le faire, mais après, il est un peu hors norme. Donc j'ai sorti un vieux téléphone, un Samsung S5, sachant que le téléphone avec lequel je filme, j'utiliserai plutôt celui-là après, c'est le OnePlus 5T. Alors, donc concrètement, donc là, j'ai placé mon téléphone. Ici, je vais vous le montrer. Ici, on ajuste avec les deux vis ici pour mettre sur le téléphone. Donc après, donc j'ai installé l'application où il y avait le QR code derrière qui s'appelle JC Robot. Hop. Et donc, de base, on voit les différents produits qu'ils ont. Donc là, c'est pour les gimbals. Hein. Concrètement, après, ce qu'on fait, on fait Connect Device. Après, il va scanner. Mais après, bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est entre-temps l'allumer. Donc, on reste appuyé 3 secondes. Là, automatiquement, il va le trouver. Je vais faire ça. Là, on peut voir automatiquement. Donc maintenant, il est stabilisé. Ici, on a notre LED. Alors, j'ai pas beaucoup de batterie, hein, donc on va faire rapidement. D'ailleurs, on voit ici le niveau de batterie donc, de nos gimbals. Donc ici, d'ailleurs, la batterie, pour vous dire, ça se dévisse ici. En dessous, là, d'ailleurs, on a un pas de vis. Donc ça se dévisse ici. Et on a la possibilité donc, de la changer. C'est des grosses batteries qu'on trouve assez facilement, d'ailleurs. Donc, après, au niveau du gimbal, ce qu'on a, donc, assez classique, hein, on a ici notre joystick qui permet de faire une rotation, comme ça. Voilà, on peut monter, descendre, etc. Après, l'idée, hein, c'est les stabilisations. Hein, donc, si je fais ça, voilà, on est sur des mouvements fluides, amples, etc. Au niveau du moteur, ça va, mais je pense qu'il y a mieux, hein, concrètement. Ici, au niveau des modes, là, j'ai un bouton prise de photo. Donc là, on va voir, je vais prendre une photo. Voilà. Ça a pris une photo. D'ailleurs, on a une galerie ici. Voilà, donc on voit la photo que je viens de prendre. Après, au niveau des réglages de l'application, on se retrouve quelque chose d'assez classique. Ici, les paramétrages, résolution du device, etc. On peut mettre la résolution. Bon, là, c'est pas dans le bon sens, mais bon, là, c'est la résolution de la vidéo. Ici, des photos. On peut tout choisir hein, via l'application. Hein. On choisit la plus haute résolution à tous les niveaux. On peut mettre le device à jour. Ici, une application, on peut mettre des filtres beauté et des filtres sur l'image derrière. Voilà, si on met des filtres lorsqu'on filme, il y a ça qui est fait. Et là, on a cette notion de filtre beauté que nos amis chinois adorent par-dessus tout. Ici, on a, au niveau de la stabilisation du gimbal, ici d'ailleurs, on peut soit lui demander de l'ajuster automatiquement, soit on peut lui demander de refaire un calibrage. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on fait ça. Donc là, il va initialiser. Il ne faut pas bouger. Et il va recalibrer notre gimbal. Et voilà. Et donc là, il dit qu'il est calibré. Ici, c'est tous les paramétrages de la caméra pour dire qu'on veut flash on, off ou pas, HDR ou pas. On peut mettre afficher la grille ou pas pour les prises de vue. Face detect. Et ici, un compteur pour faire. Donc là, s'il y a des visages, il peut détecter. Bon là, je suis pas sûr qu'il
pouvez voir ici, donc on a cette notion-là. Et après, on a des fonctions assez simples, hein, concrètement. On a ici, double-clic, hop, il se recentre. Là, on voit d'ailleurs, hein, vous pouvez voir, vu qu'il a bien le visage ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, il a affiché un petit cadre vert autour du visage, parce que sur la photo ici, il y a un petit cadre vert, donc c'est le face, voilà. Donc là, il voit un visage, donc, vous pouvez voir, il le suit. Parce que je lui ai dit de détecter le visage, donc là, si je monte, ça va baisser, et là, hop, il va remonter. Donc c'est le face detect, hein, qui fonctionne plutôt bien. Il ne faut pas aller trop vite, bien évidemment, hein. Il ne faut pas être un brusque comme ça, etc. Sinon, il va, voilà, là, il l'a perdu. Hop, là, il va le reprendre. Mais dans l'idée, ça fonctionne plutôt bien et ça permet de faire quelque chose d'assez smooth. Et c'est plutôt sympa. Au niveau donc, des fonctionnalités, on a des double-clics, triple-clics ici. Hein, au niveau donc, de notre gimbal, on va dire quelque chose d'assez simple. Je lui ai dit double-clic, c'est centré. Et triple-clic, c'est hop, il se retourne et il se met en mode selfie. Voilà, là on se met en mode selfie. Et donc là, hop, vous pouvez faire les prises de selfie. Hop, j'ai refait centrer. Et on est vraiment sur un élément qui fait 360 degrés, ce que font pas tous les gimbals. Et je trouve ça plutôt bien. Je vais défaire le face detect, hop, parce que sinon, forcément, il reste bloqué sur notre visage parce que on lui a dit qu'il fallait faire ça. Mais sinon, on est vraiment sur un gimbal qui peut faire une vraie rotation 360 degrés via son axe ici totalement central, il n'y a rien qui le bloque et c'est plutôt, moi je trouve, super sympa parce qu'on peut faire une vraie rotation, on peut le mettre sur un trépied, faire une vraie rotation et c'est plutôt bien. Vous pouvez voir, hop, il n'y a pas de problème, une vraie rotation 360 degrés, on peut monter totalement. Je trouve plutôt bien, en plus pour un prix, alors j'ai pas le prix, donc j'essaierai de vous mettre le lien en barre de description, mais là j'ai pas le prix avec moi, mais il est pas cher, il est vraiment moins cher que d'autres modèles plus haut de gamme. Hein. Là, on a une molette qui permet de régler la vitesse de rotation, si on veut ajuster, plus ou moins ajuster, que ce soit plus lent ou pas. Et après, vous avez vu, il se calibre tout seul, en fait. C'est ça qui est super sympa, c'est qu'il se calibre tout seul, il n'y a pas besoin parce que alors, sur certains, il faut calibrer ici les moteurs, ici, etc. Ce qui est un peu compliqué. Le seul point négatif que je veux dire, c'est pour moi de ne pas pouvoir mettre mon Xiaomi Mi Mix 3. Mais après, je sais qu'il est un peu hors norme. Donc, en soi, je ne vais pas en vouloir à ce produit-là. Parce que je pense qu'une bonne partie, en soi, ne permettrait pas de le supporter. Donc, en soi, je vais rien dire pour ça. Après, là, j'utilise l'application qui permet de mettre des fonctionnalités dans soit détection de visage, etc. Mais vous pouvez utiliser en soi votre application photo classique. Donc là, je vais prendre mon application photo classique du téléphone. Et en soi, vous avez aussi, pareil, hein, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est juste que vous n'aurez pas les détections de visage ou certains éléments comme ça. Mais sinon, après, tout fonctionne en soi. C'est pareil. En tout cas, on a toujours la stabilisation, parce que ça, c'est lié vraiment à la partie mécanique ici de l'appareil. Bon, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas, parce que ça faisait longtemps que j'avais ce produit-là. J'avais pas pris le temps de faire la vidéo concrètement. Et donc là, je me suis dit, allez, on va la faire quand même, parce que je pense que c'est un produit sympa qui peut plaire. Et donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Posez vos questions en commentaire. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous répondre et d'essayer d'échanger avec vous sur les produits que je peux tester. Et on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!